Un rire régresse en vérité omis. J'pique une dose de DCA pour mon cerveau. Plan au carré, j'vise le ratio. J'traque les tops, j'trace les lots. Mental en fer, je stack comme un pro. J'pique une dose de DCA pour mon cerveau. Plan au carré, j'vise le ratio. Salut les costauds, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 4 mai 2025, nous allons faire un point sur notre portefeuille crypto Altero de 15 cryptos avec un apport initial de 1 200 € pour un objectif à 10 000 € en fin d'année. Et oui, l'objectif est toujours d'actualité. Donc un petit point sur les 30 derniers jours, comme vous pouvez l'observer sur CoinMarketCap. Nous avons eu des performances de folie. Donc, nous étions descendus en dessous des 800 $. Nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui avec un peu plus de 1 000 $. Donc c'est plutôt positif. Donc on remonte, donc on reprend un petit peu de la couleur. Donc on n'est pas encore arrivé au top lors de la création de ce portefeuille. Mais vous voyez qu'on est sur une dynamique plutôt intéressante. Donc une petite correction est logique. Vous avez un mois quasiment non-stop de progression, forcément. Il y a un petit peu de prise de bénéfice, mais rien d'alarmant. Vous voyez qu'on reste quand même sur des niveaux plutôt hauts. Donc là, ça fait depuis, si on observe un petit peu tout ça, le 23 avril qu'on est à peu près sur du 1 000 $. Donc le 23 avril, donc ça fait plus de 10 jours. Donc c'est sain, ça veut dire que le marché respire et que finalement on n'a pas fait une grosse chute. Donc ça c'est plutôt encourageant pour l'avenir. Regardons par rapport à CryptoBubble, donc sur les performances mensuelles, le virtual il explose tout le monde avec plus de 200% de progression. Et vous voyez que globalement on s'en sort vraiment très bien. À part 3 cryptos, Polkadot, Ton et Atom, tout le reste est en positif. Donc, et sachez que de toute façon, vu que les narratifs sont assez diversifiés sur ce portefeuille, que forcément tout ne va jamais pump en même temps. Donc ça saute de narrative en narrative. Donc les jetons qui n'ont pas performé aujourd'hui, enfin sur le mois précédent, vont performer après. Donc gardez confiance et c'est pas le moment justement de lâcher des jetons auxquels vous croyez, parce que comme je vous le dis, c'est jamais toutes les mêmes cryptos et les mêmes narratives en même temps. Donc ne jouez pas trop au yo-yo, sauf si vraiment vous êtes rentré au bon moment, par exemple sur Virtual avec plus de 100%, vous pouvez éventuellement couper la moitié pour rebasculer sur les jetons qui auraient moins performé. Mais c'est pas le moment de lâcher ces jetons qui ont un potentiel énorme. Donc ce serait pas déconnant de couper 50% de votre position de virtual et de le dispatcher en 3 sur DOT, Ton et Atom. Ça, ce serait une bonne stratégie par exemple. Regardons maintenant les jetons qui sont prêts à exploser. Donc pour moi, si on regarde l'index de volatilité, donc on va regarder la volatilité qui est la plus basse pour chacun des jetons et ça va donner un signe très bullish sur les cryptos qui vont performer. Donc pour moi, Bitcoin, c'est positif. Vous voyez qu'on est sur une volatilité pas extrême entre les deux. Au passage, je vous mettrai cet indicateur sur le site cryptoaltero.overblog.fr, donc gratuit. Non, .over.blog, pardon. Donc allez voir sur le site CryptoAltero, je vais vous le donner en gratuit. C'est pas moi qui l'ai inventé en plus, donc je suis reparti sur du code existant, mais c'est vraiment révélateur finalement des cycles d'évolution des jetons. Vous voyez que en plein pump, on part vraiment d'une volatilité très basse. C'est surtout marqué en weekly. Donc c'est un indicateur qui se base sur les 200 périodes antérieures et donc qui regarde la volatilité et donc qui regarde l'écart type entre
la volatilité entre 20 périodes et 200 périodes. C'est très intéressant. Et donc vous voyez qu'on a besoin d'une période d'accalmie pour repartir sur des bases saines. Là, il y a quelques éléments, on va dire, différents par rapport à ce cycle-là. C'est les institutions et le cycle en cours. Donc je dis personnellement, je pense que être sur ces niveaux-là de 0,50 de volatilité, bah, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que c'est plutôt bullish ou bearish, ça dépend du sens dans lequel vous voyez la chose. En tout cas, c'est révélateur encore de mouvements haussiers ou baissiers assez importants. Et pour moi, je suis donc dans une dynamique plutôt haussière sur ce cycle. Donc pour moi, Bitcoin va exploser. Ethereum, pour moi, il a besoin de digérer, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Solana, il peut exploser à tout moment. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. On est à 0,54. Litecoin explosif. Donc si on regarde par rapport donc, aux cryptos qui ont sous-performé, donc Litecoin, Ethereum, CKB, Atom, Ton et d'autres. Vous voyez que LTC, ça peut être intéressant aussi de recharger si vous voulez basculer une partie de vos profits. Virtuals sur LTC, la volatilité est très basse, donc pour moi il est prêt à pump. Polkadot, pareil dans la zone verte, explosif en weekly. Polkadot, qu'est-ce qu'il a fait? On y revient. Polkadot, -2 sur un mois, très bon. Jeton à réalimenter. Atom, volatilité extrêmement basse. Vous voyez cette période de digestion qui date depuis le 30 environ, allez, on va dire même, allez, depuis juin 2022. Et c'est en ça où c'est hyper explosif. Donc pour moi, Atom, très bon point de rechargement. Injective, pareil. Jamie, pareil. On est en dessous des 0,5. Donc on est à 0,30 de volatilité. Donc un jeton qui peut pumper à tout moment. Graph également, il a fait de belles perfs, mais il est loin d'avoir délivré tout son potentiel. Regardez un petit peu cette période de range qui est énorme. RSR, pareil, vous voyez, donc très bon point. Ton également, peut-être encore une respiration. Runder, il peut respirer encore. CKB, prêt à pumper. On va refaire un point après, à la fin, pour vous dire mon top 5 des cryptos qui risquent de pumper. Virtual, c'est vraiment très dépendant, je dirais. Ça, c'est très rare ce qui se produit là. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de respirer. On est en pleine phase d'euphorie et de volatilité extrême, mais il repart quand même. Ça montre pour moi un intérêt institutionnel sur cette infrastructure d'agents IA qui est exceptionnelle, donc on en porte. Je sais que par exemple Grayscale est impliqué dans ce projet, donc si Grayscale, un des plus grands fonds mondial, s'y intéresse, c'est pas pour rien. PP, ça reste aussi un jeton qui fera partie de ceux qui exploseront le plus, puisque c'est très connu, donc la communauté pour un jeton c'est très important, et donc il est sur les plus grosses plateformes de trading centralisées comme Bitcoin, comme Binance. Donc voilà, les gens qui vont rentrer sur le marché crypto, quand ça va finir par pumper un peu plus, ils vont se diriger dans un premier temps vers les jetons les plus connus et les plus populaires, donc PP. Donc voilà, donc pour moi, allez, on va essayer de définir un top 5 des jetons qui vont exploser. Je mettrai en 1 GRT, en 2 RSR, en 3 Polkadot, en 4 Atom, et en 5, ne l'oublions pas, LTC, qui est en phase aussi d'adoption d'ETF en Amérique. Et bien voilà les costauds, c'était pour ce petit récap crypto du portefeuille, 15 cryptos
crypto altero pour passer de 1200 € à 10 000 € en fin d'année. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Salut les costauds. Finir à l'ouest. Ma seed phrase, c'est mon testament. Mon cold wallet, mon bunker élégant. Le bruit du marché ne m'atteint pas. Je suis focus sur l'objectif comme un ninja. Pas de panique quand ça check. Je calcule, je suis wake. Là où d'autres tombent, moi je rebond. Mental blockchain, modèle profond. Je pique une dose de 10 CA pour mon cerveau. Plan au carré, je vise le ratio. Je traque les tops.